en direct de Montpellier Business School ce 9 novembre avec Aesio. Bonjour Patrick Breutier. Bonjour. Alors, l'économie sociale solidaire, mutuelle, fondation, coopérative, association, entre autres. Pourquoi c'est si important pour vous, pour Aesio Mutuelle, de vous engager dans cette dynamique en plein mois de l'économie sociale et solidaire, mais tout au long de l'année forcément? L'idée, la promesse que nous faisons aux personnes que nous protégeons, c'est de les rendre acteurs ou actrices de leur santé et si possible impliqués dans nos modèles, dans la gouvernance de nos modèles, c'est-à-dire au plus près du territoire, et souvent c'est le cas. On a la chance d'avoir près de 600 bénévoles dans la mutuelle impliqués partout en France, dans un certain nombre d'établissements que nous gérons, dans des activités que nous portons. Et c'est très important de faire avec, d'impliquer, de coproduire, plutôt que d'avoir d'un côté des acteurs et de l'autre côté des spectateurs. La richesse du modèle de l'ESS, c'est ce potentiel d'implication et cette capacité de coproduction. C'est vraiment la valeur que nous portons essentiellement. Et la notion de territoire, ça aussi c'est un point névralgique pour vous. Ici on est en Occitanie, mais vous êtes sur l'ensemble des territoires français. Et donc comment vous travaillez sur cet ancrage territorial avec cette dynamique des emplois locaux pour peut-être un modèle qui se veut résilient? Alors comment vous construisez ou co-construisez cela chez Aesio? Alors c'est vrai que c'est très important, nous on est né de ça, on est né de passages à l'échelle successifs, on a beaucoup de nos mutuelles qui ont été fondées au 19e siècle, bien avant la sécurité sociale. Petit à petit on a changé de dimension, aujourd'hui on a une dimension nationale, mais cet ancrage territorial ça reste un élément très important dans notre configuration, à la fois dans le lien, la capacité avec les écosystèmes des territoires de produire des choses, pour nous dans le modèle de l'ESS, mais de manière plus générale avec l'ensemble des forces vives des territoires, et aussi pour les gens qui nous font confiance, qui ont envie de s'engager dans nos modèles pour participer à la gouvernance dans leur région. Ce matin, j'étais en Avignon, je rencontrais des délégués. Pour eux, c'est fondamental de pouvoir interagir, de pouvoir se projeter, de pouvoir partager, d'être acteur de notre modèle, de notre gouvernance. Alors, comment on attire les autres entreprises vers ce modèle? Comment on est à peu près à 17-18% de l'emploi ici en région Occitanie pour l'ESS, 10% l'emploi privé à l'échelle nationale. Comment on fait le point de bascule? Comment on est à 20, 30, 40% demain? Comment on va plus loin? Je pense qu'il y a deux leviers. Le premier levier, c'est qu'on a des entreprises qui offrent un sens. Nous, on est là, par exemple, pour favoriser l'accès aux soins, pour favoriser le bien-être et pour impliquer. Et je pense que ça a beaucoup de sens aujourd'hui pour une majorité de population, notamment pour les jeunes générations. On a le plaisir aujourd'hui de partager beaucoup avec elles. Et puis le deuxième levier, c'est finalement, on est des producteurs de solutions. Nous, on est confrontés à un certain nombre d'enjeux. On n'est pas présomptueux, mais on est à la fois déterminé et humble pour construire des solutions accessibles, en être acteur, essayer de les faire essaimer, de les passer à l'échelle. On est né de ça et on a envie demain de se projeter dans ces modèles et dans cette configuration. Alors pour illustrer et conclure notre échange, peut-être un ou deux exemples précis qui pourront nous montrer concrètement cette dynamique vers une bascule, une accélération de l'ESS. Alors ici à Montpellier, dans l'offre de soins et d'accompagnement, Aesio Santé Méditerranée vient d'être le moteur d'un projet énorme qui a vraiment ici eu beaucoup de retentissement parce qu'il va permettre de consolider une offre de santé qui est vraiment avec une accessibilité très forte et une offre très large, un spectre très large. Donc on voit bien toutes les capacités qu'on peut apporter à un territoire. Et dans un autre registre, à Saint-Étienne, on a conçu, donc entre Aesio Santé, qui est la partie offre de soins, Aesio, la mutuelle, et l'école des mines de Saint-Étienne, un jumeau numérique de la personne en situation de perte d'autonomie pour projeter l'accompagnement technologique et humain qu'on pourrait apporter aux personnes en perte d'autonomie pour leur permettre de rester chez elles le plus longtemps possible. Et là, donc, on est en train de monitorer ces outils à domicile pour voir comment on pourrait là aussi passer à l'échelle et du coup produire des solutions sur un spectre plus large. Merci beaucoup Patrick Breutier. Merci à vous.